Non, ça va pas être beau à dégrader. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat Sunday, c'est-à-dire tu prends ton goûter, ton dinosaurus, tes petits cœurs de Berlin, tes tartines, ton whisky, whatever, et on papote et on se maquille en même temps. Je ne suis pas tellement focusée sur le maquillage durant cette vidéo, quoi qu'il y a quelques produits nouveaux qu'on va essayer ensemble, donc j'aimerais découvrir l'essence avec vous. Genre ce produit de Zoeva que Déborah m'a envoyé. Et voici ça. Alors, on va laisser la roue choisir notre style de make-up. J'ai pris une palette de Morphe, la Morphe... Attendez, je l'ai installée parce que vous savez que ça prend... Oh, celle-ci, la... Je sais pas. 39S, celle toute mauve et... Ouais, vous voyez de quoi je parle. Ok, donc la roue va nous dire quel make-up nous allons faire aujourd'hui. Ah, je suis plus sur le bon... sur la roue. J'étais en train de googler, savoir comment rendre un écran complètement d'une seule couleur sur Instagram Story. J'avais jamais su comment faire. Là, je comprendrai. Ok. Donc, j'ai créé cette roue avec plusieurs styles de make-up et c'est ça qui va choisir notre style du jour. C'est quoi? Éditorial. C'est entre les deux, mais ça met le vrai truc ici dans la case. Cool! Génial, on met des paillettes. Ok, c'est parti. Alors, je voulais aussi essayer ce produit de... J'arrive jamais à le dire. Shiseido. Qu'est-ce que c'est? C'est un Eye Color Pepper Light Cream. Qui est-ce qui me l'a envoyé déjà? Je m'en rappelle plus. Mais c'est mauve. Et je voulais faire un make-up mauve. Alors, je me suis dit, ah, ça tombe bien. Alors, j'ai plein de trucs à vous raconter. Je me suis préparé une petite feuille, comme d'habitude. Ah oui, je commence par les bonnes nouvelles. La nouvelle que Instagram va arrêter de faire des publicités sur, vous savez, les produits laxatifs, les produits l'été magique là, dont tous les célébrités parlent et font la pub là, les gens qui ont beaucoup de followers et tout, apparemment ça paye super bien et tout. Bon, ben, Instagram a dit, bon, ben là, on a décidé que c'était peut-être pas bon pour la santé des jeunes. Donc, on va plus on va plus endosser ces pubs et ça va être interdit. Thank God, c'était temps. Oh, c'était chiant ces pubs. Surtout quand tu vois, genre, je sais pas, Kim Kardashian qui prend une sucette laxative, quoi, je veux dire. Est-ce qu'elle dit... Non, je suis complètement contre. Je ne parle pas souvent des célébrités parce que c'est pas tant mon... C'est pas tant mon kiff, je suis pas très people comme personne, mais elle, j'ai vu passer et je me suis dit, mais mon dieu, que... Elle a pas réfléchi, quoi, ou... Je sais... Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Kardashian? Pourquoi vous faites ça? Vous pourriez faire autre chose. Et parallèlement, elle fait des trucs super cool, mais là, je sais pas, elle a craqué son slop. Il y a pas qu'elle, hein, il y a plein de chanteuses, influenceuses et tout. Donc... Bref, je suis très contente de cette nouvelle. On en a marre de ces trucs. Et même si on va dire Instagram, ça fait longtemps qu'il aurait dû le faire, bon, au moins ils le font. Ça c'est fait. Oh, c'est très... Ah, mais c'est gras ce truc. J'avais pas touché. Ça sèche ou pas? Ah si. Un peu. C'est beau en tout cas. Je vais le poudrer, ok? Je suis pas sûre, c'est vraiment très gras. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment très... on dirait un baume ou un blush. Je vais quand même retapoter par-dessus, je veux pas que ça cuise. Ah, vous vous rappelez quand je vous ai parlé la semaine passée, j'avais fait la vidéo qui s'appelle Hot Takes où
je prenais vos opinions et tout ça sur Instagram, les réseaux sociaux et tout, puis je vous en parlais. Il y a aussi quelques personnes qui m'ont dit, moi j'aimais le vieux YouTube où on se sentait invité chez les amis et on se sentait pas genre matraqué par une pub ou un sponsor. Bon, je sais pas comment m'installer. Ben, je vous annonce par la présente que ça existe encore ces chaînes-là et que j'en suis pas mal. Et je vous invite à en découvrir. Enfin, moi, je suis surtout des chaînes en anglais. Je suis encore des chaînes qui font des tutoriels. J'adore regarder les tutoriels. Même si, bon, tu regardes le truc, tu dis comment elle a fait. Tu arrives à comprendre assez rapidement le look que les gens font. Et je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve que c'est rafraîchissant et que ça devrait pas l'être puisque c'est vieux, mais ça fait du bien de voir des tutos et des revues de produits que les gens... Vous vous rappelez les vidéos de haul? Les gens faisaient des hauls eux-mêmes. Et ça s'est perdu avec le temps parce qu'il y avait du PR. Je sais que c'est un gros investissement et que les gens n'ont pas tous les moyens de faire les hauls. Mais moi quand j'ai connu... Pour la petite histoire, quand j'ai connu YouTube, je détestais les hauls. Je me dis mais j'en ai rien à foutre de savoir ce que les gens ils ont acheté. Et au final c'est des vidéos que j'ai beaucoup aimé à la fin, donc je sais, les choses changent. Les choses changent, les gens changent. En fait, c'était intéressant de savoir qui recommandait quoi. C'était ça qui est cool. Mais c'est plus la même chose, ça a changé. Ou alors les gens ils font des hauls, mais au milieu il y a un sponsor par quelque, je sais pas. Moi j'aime voir les vidéos genre à l'ancienne, même limite pas obligé d'avoir un méga son, une méga qualité d'image et tout, un méga background avec un éclairage de fou. Non, je veux être amie avec la personne que je suis en train de regarder, donc c'est ça qui se passe. Et du coup j'avais quelques chaînes à vous suggérer si ça vous dit, en anglais et en français. Et je dis pas qu'elles ont un mauvais éclairage ou quoi, c'est juste pour l'ambiance YouTube, l'ambiance sujet intéressant et non pas ambiance tout le temps genre morning routine ou tutoriel incluant un sponsor à chaque fois, il n'y a pas de vidéo. À un moment donné, je suivais une fille, j'adorais ses vidéos, c'était super créatif et tout, mais elle faisait des vidéos uniquement quand elle avait des sponsors. Du coup, je me suis dit, les meufs, je m'attendais à mieux, ok? Et du coup, j'ai arrêté parce que, je sais pas, la vidéo était coupée au milieu par un sponsor. Après, je comprends que les influenceurs, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Mais il y a aussi une façon de peser la chose. Genre, tu peux faire... Si tu publies une seule vidéo par mois ou 2 vidéos par mois et sur une des 2 vidéos, c'est sponsorisé par une marque, ben, je trouve que ça fait beaucoup. Si t'en fais genre, admettons 3 vidéos, puis sur le mois entier, t'as 2 vidéos sponsorisées, je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable. Mais après, je peux comprendre que les gens se sentent matraqués par la publicité tout le temps. Surtout que souvent, c'est pas des... Bon, je fais une vidéo beauté et je vois que c'est sponsorisé par une compagnie qui fait des... genre Blue Apron ou HelloFresh ou des vitamines. Je veux dire, tu peux pas faire une autre vidéo qui soit en lien avec la chose. C'est toujours le même truc. Genre, je me sens prise pour une conne en fait. Et c'est ça que j'aime pas. C'est le sentiment que j'aime pas en fait. Mais après, comme je dis, je comprends. Mais j'aime bien quand c'est fait avec un peu plus de créativité. Bref, on revient toujours sur le même sujet. Donc j'avais quelques chaînes à vous présenter, à vous suggérer, si ça vous tentait de regarder des chaînes YouTube à l'ancienne, un petit peu entre guillemets, de gens qui sont juste passionnés par le make-up. Alors, je vais vous en donner 5. Je commence avec Tortue Beauty. C'est une chaîne française. Elle est en France, je crois. Elle est la petite tortue là. Elle est tellement, mais tellement attachante et tellement passionnée. Et ça se voit, puis
Ça se voit qu'elle aime le make-up et ça se voit que tu sais, que ça l'enchante d'acheter du make-up. Après, je veux dire, quand on compare genre à, je sais pas, la qualité de Daisy Perkins, a rien à voir. C'est pas une production où genre toute la famille est en arrière de la caméra ou elle se fait filmer ou nanana, tu sais. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont des équipes et il y a des personnes qui font du DIY. Je fais partie de cette catégorie, Tortue Beauty fait partie de cette catégorie. Et ça reste des personnes créatives et attachantes et passionnées. Donc Tortue Beauty, très cool. Il y a aussi Samantha March, je parle tout le temps d'elle, tout le temps. Aussi parce qu'elle a souvent des sujets super intéressants. C'est une youtubeuse américaine, elle est aussi artiste, non pas écrivaine, je sais plus si on peut le dire, auteur. Et elle a toujours des sujets super intéressants de vidéos, genre des comment dire, ouais, des sujets intéressants, des nouvelles idées, genre les project pan ou des tags ou des je classe mes palettes par les meilleures jusqu'à la moins bien, mais concealer par le meilleur. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup regarder des vidéos à thème. J'aime bien regarder genre mes 10 produits préférés ou les produits genre que j'ai essayé, que j'aime mais qui sont pas faciles à utiliser ou tu sais, des trucs comme ça. J'aime bien regarder ça. Puis elle et moi, on n'a pas du tout le même style de make-up. Elle a aussi un type de vidéo qui s'appelle Will I Buy It, qui est une vidéo qu'elle fait toutes les semaines sur les nouvelles sorties make-up, à savoir si elle va les acheter ou pas. Et du coup, ça m'a inspiré de commencer cette série-là à partir de la semaine prochaine. Donc, toutes les semaines, normalement le samedi, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Normalement le samedi, je vais faire le tour de tout ce qui est sorti et que j'ai pu voir. Je vous invite à me taguer s'il y a des choses que vous trouvez intéressantes sur Instagram. Des sorties make-up, à savoir est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est intéressant, quand est-ce que ça sort, nanana. Comme ça on pourrait faire une vidéo résumée et je pourrais vous donner des dates et plus d'informations parce que quand je fais des vidéos, parfois j'ai pas les dates et on m'écrit, on me dit ça sort quand. Là je vais tout vous dire. Donc si ça vous dit, puis qu'on rentre dans la... dans cette... Je vais en essayer une, puis vous me direz ce que vous en pensez, ok? Ça va être le sujet. Ensuite, il y a Kelly Grouch, que j'aime aussi beaucoup. Même exactement le même principe. Beaucoup de sujets super intéressants. Ces personnes-là sont souvent en no-buy ou en low-buy. Ou genre elles achètent peu ou pas de make-up. Elles essaient d'utiliser ce qu'elles ont à la maison. Ça aussi j'aime beaucoup. Lauren May Beauty, même chose, sujet intéressant. Et en fait, je trouve que quand t'as pas trop de make-up ou quand t'as décidé d'en acheter peu, et ben t'as des sujets beaucoup plus pertinents qui te viennent en tête. Et elle a plein de sujets super cool, donc je m'inspire beaucoup d'elle aussi. Et je sais pas, j'aime énormément sa vidéo. Voilà. Et c'est une personne qui a l'air très gentille aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chaîne que je trouve intéressante? J'ai découvert Mel Thompson cette semaine, elle fait du tutoriel. Oh, mais cette fille c'est une beauté, elle a les cheveux rasés. Je mettrai les liens dans la barre. La caméra m'a coupé quand j'étais en train de dire quoi déjà? Qu'elle était belle la fille. Mel Thompson, trop belle. Elle fait plein de vidéos. En fait la majorité des gens dont je vous parle font des vidéos quasiment tous les jours. Et j'aime bien, moi aussi, avoir mon rendez-vous avec mes youtubeurs tous les jours. Donc, voilà. Il y avait qui aussi d'autre? Il y avait... Est-ce que je suis arrivée à 5 ou pas déjà? Je vais vraiment comme... Émilie Noël, j'en parle à chaque fois, c'est la même chose. Elle a même 1 million d'abonnés, elle n'a pas... Je sais pas, la vibe de sa chaîne n'a pas changé. Émilie Noël, c'est une des premières personnes que j'ai suivies. Une des premières avec Jacqueline Hill, Nikki Tutorial. C'était une personne... En fait, le truc, c'est que j'ai commencé à regarder YouTube, je pense, pendant une période des fêtes. Ou alors,
J'ai souvenir que pendant la période des fêtes, YouTube c'était un endroit super cool et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des vidéos à partir du mois d'octobre, encore plus que d'habitude parce que j'ai toujours ce souvenir, ce bon souvenir de YouTube et j'aime bien retrouver cette vibe. Que je fasse des vidéos ou bien que je regarde des vidéos à cette période-là, j'adore ça. Bon, je cherche un pinceau. Bref. Plus j'utilise cette palette, plus je l'aime. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Donc ça, c'est mes suggestions de chaînes. Si vous connaissez quelqu'un, si vous avez une chaîne, vous, YouTube, mettez-la dans les commentaires. Il y a aussi les coquetteries de Laetitia que j'aime beaucoup. Au fait. Très sympa. Comme Tortue Beauty, passionnée par ce qu'elle fait et elle aime la couleur, elle aime essayer des choses. C'est vraiment super agréable de la retrouver aussi à chaque fois. Donc je mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller encourager ces filles-là. Ça coûte rien, elles sont gentilles, vous allez vous faire des nouvelles amies et c'est tout le mal que je vous souhaite. Je voulais aussi vous raconter un truc. Grâce à Bonnie Garner, que vous devriez suivre aussi, c'est un blog, c'est une blogueuse plus qualifiée et focusée, pas qualifiée, elle est qualifiée dans tout, mais focusée dans le skincare. Cette fille, j'ai eu la chance de la rencontrer, est fantastique, elle est géniale. Il ne manque plus qu'on fasse une réunion avec Sonia et mon rêve sera réalisé. Qu'est-ce que je dis? Elle m'a fait elle est dans ses stories en fait. Bonnie, elle est très active sur Instagram et dans ses stories elle parlait d'un podcast qui s'appelle Fat Mascara. Déjà le nom, j'étais vendue. Et j'avais jamais écouté de podcast beauté parce que je me suis dit mais à quoi ça sert si on peut pas voir le produit et tout. Ce podcast, c'est une des découvertes de l'année. Tous les jours, vous avez... Pas tous les jours, toutes les semaines. Enfin, moi, j'ai recommencé depuis 2016. Et on est en 2019. Ils ont commencé il y a super longtemps. Elles sont deux. Donc, il y en a une qui est éditrice beauté de Vogue et l'autre qui est... pas Vogue, de Cosmo et l'autre qui est sur Marie-Claire, si je me trompe pas. Et elles se retrouvent toutes les semaines pour parler du monde de la beauté. Et c'est des petites capsules, genre de... Allez, 30 minutes, 40 minutes, qui sont divisées en plusieurs segments. Donc vous avez le segment nouvelle beauté, genre qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Vous avez un segment tendance, vous avez un segment où elles parlent de leurs produits préférés de la semaine. Et vous avez le segment le plus intéressant où toutes les semaines elles reçoivent une personnalité de la beauté. Alors j'ai écouté celui genre avec Deborah Lippmann qui est la créatrice des vernis Deborah Lippmann. J'ai écouté celui avec Mani et Patrick Star. Mani et mieux Patrick Star circa 2016, du temps où ils étaient amis. J'ai écouté celui avec Kat Von D. Et dernièrement elle en a fait un. Vraiment je me garde des petits épisodes comme ça, j'apprends tellement de choses. C'est incroyable, c'est trop bien. La semaine dernière j'ai vu qu'ils avaient reçu Jared de Too Faced. Je ne l'ai pas encore écouté parce que j'ai voulu commencer dès le début. Et je vous dirais qu'il y a des personnes avec qui vous vous attachez et il y a des personnes où vous dites non. Cette marque n'est pas faite pour moi. Et l'image de cette marque, je l'aime pas vraiment. Enfin, vous verrez bien. Si vous parlez un petit peu anglais, parce que bon, bien sûr, c'est en anglais. Je vous suggère vraiment grandement ce podcast, il est génial. Et du coup, il y a quelques petits sujets que j'avais un petit peu envie d'aborder avec vous. Alors après, peut-être ça s'est updaté avec le temps puisque je recommence en 2016 à écouter leurs trucs. Par contre, il va falloir me pardonner sur l'exactitude des noms des gens qu'ils ont reçus parce que je suis incapable de me rappeler d'un nom. Et c'est ça. Mais ils ont un site web dans lequel vous pouvez même pas faire de recherche pour revenir en arrière. Bref, c'est chiant. Mais bon, tout ça pour vous dire. À un moment donné, ils ont reçu une
une autre éditrice beauté qui a fait l'école de cosmétologie aux États-Unis. Et elle racontait que, bon, quand vous faites l'école de cosmétologie, j'en ai parlé avec Estelle et je lui ai demandé, en France, quand vous faites des... Je pense qu'elle a fait CAP esthétique, si je me trompe pas. S'il y en a d'autres qui le font, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, parce que j'en ai parlé vite fait avec Estelle hier. Donc, elle parlait qu'elle avait fait cette école de cosmétologie, donc t'apprends genre à épiler, t'apprends à faire des faciales, t'apprends à faire des extractions, t'apprends à plein de choses apparemment. Et apparemment il faut que les filles s'épilent entre elles-mêmes avant d'avoir des clients. Tôt, ils s'épilent tout, donc ils ont plus tellement d'intimité corporelle, vous voyez. Et du coup mon sister a raconté, il y avait plein d'anecdotes super marrantes et tout à ce sujet. Puis à un moment donné l'animatrice pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que genre un consommateur devrait savoir par rapport à l'esthétique, genre aller en salon, un truc comme ça? Parce que les filles elles racontaient toujours que c'est jamais arrivé que genre elles vont dans un salon d'esthétique pour faire un facial. Comment on dit un facial en France? Parce que un facial c'est comme un soin du visage, voilà. Elle dit c'est jamais arrivé que t'arrives là puis que l'esthéticienne te dise ouh vous avez une belle peau puis qu'elle laisse ça là. Souvent c'est genre oh vous avez une belle peau mais vous avez ceci, mais vous avez cela. Puis là elle disait toujours on repart toujours avec plein ou trop de trucs à acheter et on se sent tous mal dans notre peau à propos de notre peau. Et c'était marrant parce qu'elle disait on est là pour se faire dorloter mais en fait on se fait intimider parce qu'elles se sentent obligées de nous vendre quelque chose et on n'aime pas cette expérience là. Donc elle demandait à l'éditrice qui a fait l'école de cosmétologie est-ce qu'il y a des mythes et des choses comme ça quand on est client on devrait savoir. Elle a dit, et ça m'a fait rire, elle a dit juste pour vous dire quand vous payez pour un soin du visage, à moins que ce soit un soin genre un dermabrasion ou machin, vous payez un prix de fou juste pour que quelqu'un vous nettoie et vous hydrate le visage. Il n'y a rien de scientifique ni de miraculeux dans un soin du visage. Genre, vous pouvez le faire à la maison, vous n'êtes pas obligé de payer genre des mille et des cents pour vous faire un soin de la peau. À moins qu'il y ait des extractions ou des choses vraiment très spécifiques que vous n'êtes pas capable de faire à la maison. Tout le reste, exfolier, laver, hydrater, vous êtes capable, vous n'avez pas besoin d'aller en institut pour ça. Et toutes les personnes qui vous diront le contraire, vous mentent. Et du coup j'en ai parlé avec ma copine Estelle, je lui ai dit est-ce que c'est vrai? Elle dit bah c'est vrai que si tu vas pour un soin basic, tu payes pour ça. Tu payes pour que quelqu'un te nettoie, te démaquille, t'exfolie et te remasque par-dessus. Chose que tu peux faire à la maison. Sauf que bon, souvent ça comprend genre extraction, ça comprend un autre soin que t'es pas capable de faire. Mais souvent oui tu peux le faire. Alors est-ce que vous avez déjà eu cette expérience là? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous sentez que... Est-ce que vous vous sentez scammer quand vous allez vous faire un soin du visage? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va faire des soins du visage, qui aimait ça? Moi personnellement, j'y vais avec ma copine Valérie de temps en temps quand je suis en France. Parce que c'est notre moment, c'est une petite tradition qu'on a entre nous. Mais quand je suis ici à Montréal, non, je le fais pas. Parce que en même temps je suis la personne qui déteste aller faire des soins à la base. J'aime pas aller ni me faire manucure, ni pédicure, ni coiffure, ni esthétique. Je sais pas, le procédé de prendre rendez-vous avec un inconnu qui va entrer dans ton intimité capillaire de cheveux, je sais pas, ou qui va décider de juger ta peau alors que toi tu la vois toi-même, tu sais, ça me fout mal à l'aise. Petite histoire, la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, circa février, je déteste aller chez le coiffeur mais des fois il faut que je me coupe les pointes et j'ai pas envie de le faire moi-même. Et ça me fait chier parce que je paye 45 $. Mais bref, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Après, je comprends que couper les pointes, c'est pas juste couper les pointes, c'est refaire la coupe. Quelqu'un m'expliquait ça un jour, j'ai fait comme ah,
mind blown. Bref, tout ça pour dire que la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur, il a essayé de me persuader de me faire une permanente frisante ici pour que j'ai du volume au-dessus de la tête. J'ai dit non. Laissez mon non-volume de tête tranquille. Et à chaque fois que je lui montrais une photo, parce que je viens toujours préparer avec mes photos et tout ça, je leur dis je sais que j'ai les cheveux frisés, je les porte bouclés, je sais que je les porte pas bouclés, je sais les styler à la maison. Celui-là, qui était le directeur du salon, me dit non, on peut faire aucune des coiffures. J'étais comme... Alors, qu'est-ce que vous me suggérez? Lui, il voulait toujours me faire sa putain de permanente. Je lui dis, j'en veux pas de ta permanente, fais-moi la coiffure que je t'ai dit. Il me fait non, mais ça va faire ci, ça va pas faire ça. Et je sais pas pourquoi, il y a certains coiffeurs, quand ils voient que t'as les cheveux bouclés et pas teints, on dirait qu'ils se sentent comme sur un terrain de jeu, puis ils veulent faire n'importe quoi avec tes cheveux. Je suis comme, non, laissez mes cheveux tranquilles. Je veux juste faire pas un soin, je veux juste couper les pointes, c'est tout. Si vous n'êtes pas en mesure de me couper un dégradé dans mes cheveux, qui n'est pas... J'avais demandé un dégradé. Depuis que je suis petite, on me dit, c'est la seule chose qui va être beau dans tes cheveux, un dégradé. Et j'en ai jamais voulu. Je voulais les cheveux straight. Maintenant que je veux un dégradé, le mec il me fait, non, ça va pas être beau un dégradé. Je dis, si t'es pas capable de me faire un dégradé, je vais aller voir ailleurs. Parce que je sais pas, vous êtes le directeur du salon. Lui, je sais pas pourquoi, il avait cette lubie de vouloir me faire sa putain de permanente. Je me lâche mes cheveux, je veux pas faire de permanente. Merci. Là, il voulait me vendre des trucs en plus. C'est super frustrant, ok? Il voulait vendre du shampoing et c'est toujours la question. Qu'est-ce que tu utilises à la maison? Du shampoing. Quel shampoing? Je sais pas. Oh, tu sais, tous les shampoings que tu utilises. Je suis comme, non! Et c'est pour ça que j'aime pas aller chez le coiffeur. Je n'aime pas, j'ai l'impression qu'on essaye toujours de me vendre quelque chose que j'ai pas demandé. Si je te demande conseil, vas-y fort. Dis-moi tout ce que tu as envie de me dire. Mais si je te demande rien, arrête. Je suis là pour me faire un in and out. Je trouve que passer 1 heure chez le coiffeur, c'est beaucoup trop long. Je sais que d'habitude, je ne mets pas concealer. Je sais. C'est juste que quand je mets du violet, ça fait ressortir mes sous-tons gris de peau. Et vous savez que j'ai des sous-tons gris de peau. Si vous savez pas, je vous l'annonce. C'est pas un concealer, c'est un correcteur un peu orangé. Bref, racontez-moi vous. Quel genre de personne vous êtes? Est-ce que vous aimez aller chez le coiffeur ou pas? Moi je vois des clonés, les gens ils sont abonnés chez le coiffeur. Genre toutes les 3 semaines, je suis comme non, je sais pas comment vous faites. J'y arrive pas. L'expérience du coiffeur pour moi est vraiment très désagréable. J'ai jamais trouvé un coiffeur qui veut pas me faire la jazette pendant 10 minutes, me demander des choses dont il n'a rien à foutre. Arrête de me parler, occupe-toi de mes cheveux. C'est tout ce que je veux, arrête. Je veux partir. C'est la même chose, j'ai l'impression qu'ils veulent... C'est normal aussi de vouloir créer un lien avec ton client, puisque tant qu'à passer du moment ici, t'es là pour rendre la personne plus confortable et tout, mais tu sais, quand tu vois que la personne ne te répond pas, c'est pas la peine d'assister. Je suis chiante, je sais, je suis chiante, je devrais pas dire ça, mais je vous raconte mon expérience. Je sais qu'il y a des gens qui adorent aller se faire dorloter chez le coiffeur, je ne suis pas de cette personne-là du tout. C'est pour ça que je me coupe pas les cheveux. Et c'est aussi pour ça que je les garde longs. Comme ça, j'ai bien pas besoin d'y aller souvent. Bref, donc ça c'était mon premier aparté sur les mythes et légendes de l'esthétique. Si vous avez des choses à me raconter, j'aime beaucoup vous lire et je vous invite à le faire. Encore une fois, ils avaient reçu une personne dont je ne me rappelle plus le nom, encore une fois. Qui fait des... c'est une des premières personnes qui a commencé à faire des injections de Botox aux gens dans les années 70-80. Donc c'est une personne qui a ça depuis longtemps dans son background, quelque chose qu'elle a bien pratiqué dans la vie. Et dans l'entrevue, elle dit... Parce que moi le Botox c'est pas quelque chose que... comment dire, que je m'interdis dans la vie. Je l'ai jamais fait, mais
Je me dis que si un jour ça doit arriver, ici j'ai 2 rides ici qui commencent à se former. Personne ne les voit, mais moi je les vois, c'est toujours comme ça. Mais je me dis que bon, c'est pas quelque chose, enfin, ce sera peut-être des fillers qui vont être nécessaires, peut-être pas des du bref, je sais rien. Je sais que c'est minime, mais j'aime me maquiller et j'aime bien ça. Tant que je peux me maquiller et que ça reste beau et que j'aime ça, bah, je vais rien changer. Mais je dis pas non et je fais pas une croix dessus. C'est pas quelque chose qui... C'est pas le démon, c'est pas quelque chose que j'ai... Comment dire? C'est pas quelque chose qui me fait peur non plus. Si, un petit peu quand même, parce que j'ai quand même un peu peur de mettre un produit ou qui va paralyser un bout de ma tête, mais... Bref. Donc le botox, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit démoniser, dont on doit avoir peur, bref. Et du coup, elle a parlé de ça. Et elle disait, tant que vous n'avez pas de rides apparentes en état neutre, le botox n'est pas nécessaire. Le botox est nécessaire à partir du moment où vous voyez des rides quand vous êtes en forme. Voyons, en repos, votre visage est en repos, voilà, c'est ça. Et du coup, mais c'est marrant parce que moi j'avais entendu beaucoup genre de botox préventif, ça va éviter d'en foutre partout, ça va éviter de tomber avant, genre, ça va préparer ton muscle à pas bouger et à pas rider. Bref, je vais mettre mes petits glitters, je reviens dans un instant. Non, je vais les mettre à la fin. Parce que sinon, si je mets du bronzer, ça part et tout. Bref, ouais, c'est ça. Donc, elle disait que c'était pas nécessaire du tout. Que c'était un mythe et que c'était pas quelque chose qui était joli à long terme. Genre, d'après ce qu'elle disait, le muscle va être tellement... Parce que Botox, c'est paralyser le muscle, c'est comme le rendre inactif. Le muscle va être tellement inactif qu'il va finir par s'écrouler à un moment donné. Parce qu'il n'aura pas été actif pendant beaucoup trop d'années. Donc elle parlait de ça. Et moi qui avais vu plein de trucs sur le botox préventif, je me dis, où est la vérité? Est-ce que parmi vous il y a des gens qui font du botox? N'ayez pas peur de le dire, c'est pas grave. Vous êtes en lieu safe ici, vous avez le droit d'en faire. Je vous l'autorise. Je vous autorise à en parler. Ici c'est toujours bienvenu. Moi je veux savoir l'expérience des gens, qu'est-ce qui les motive et tout et tout. Parce que voilà. Faut pas dire non à la technologie. C'est que si la technologie est de notre bord, ça va. Parlant des technologies de notre bord, j'ai entendu aussi dans ce podcast. Alors là, il va falloir que vous me pardonniez parce que je me rappelle pas de tout. J'avais envie de noter, mais en même temps, j'étais en train de bosser, donc je pouvais pas. C'est une des animatrices qui a lu une recherche, comme quoi, dans quelques années, on pourrait se faire injecter de nouveaux gènes. Enfin, une nouvelle partie de la génétique. C'est trop bizarre. Genre, c'est, d'après ce qu'elle disait, admettons s'il avait voulu être blonde, exemple, et que c'est pas dans ma génétique, que je ne suis pas blonde, ce qu'ils font, c'est ils prennent un virus, apparemment inoffensif. Moi, je dis que c'est quand même comme ça que ça commence, les histoires de zombies. Qui prennent un virus, qui l'injectent avec cet ADN qui va te rendre blond, et ils te l'injectent, et le virus se propage dans tout ton corps, sans t'affecter, puisque c'est un virus inoffensif, et il commence à changer, genre, ta génétique. Si c'est pas comme ça que ça commence les films d'horreur, zombies, les requins géants. Je me rappellerai toujours d'un film de gros requins, à un moment donné, tu regardais, où le requin est devenu méchant parce qu'il faisait un test pour l'Alzheimer dessus. Quelqu'un se rappelle de ce film? Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je me dis, c'est pas con, hein. Ça peut arriver comme ça, hein. Comme elle l'a dit. Mais bon, bref.
Tout ça pour dire que j'avais jamais entendu parler de cette recherche. J'essaie de la retrouver et je la trouve pas. Si je la trouve encore plus tard, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est quand même trop chelou. On est rendu là. Vous saviez que quand vous allez... j'ai plein de trucs à vous raconter. Quand vous allez en Corée pour faire... Apparemment la chirurgie esthétique est très démocratisée. Encore le mascara ici. Très démocratisée en Corée. Apparemment ils acceptent pas les gens moches. On pourra pas y aller. Non mais ils ont leurs critères de beauté qui sont propres à eux. Et quand vous allez faire la chirurgie, qui apparemment c'est comme si vous allez chez le coiffeur. C'est quelque chose de très commun, très chill, c'est correct. Et ben vous pouvez choisir par rapport à... Vous pouvez choisir de ressembler à un de vos chanteurs de K-beauty préférés. Donc ils ont les visages de tous les chanteurs de K-beauty sur le mur, avec des numéros, j'imagine, comme un best-of au McDo. Tu dis tu voudrais le best-of numéro 3. Tu passes sous le bistouri et après ça tu ressembles à... Pas Ronald McDonald, je sais pas. Tu ressembles à... Bah à ton préféré. C'est quand même dingue, non? Mais Mathieu il me dit mais ça veut dire que tout le monde se ressemblerait alors en Corée, où il y aurait beaucoup de clones, genre beaucoup de gens qui sont similaires. J'ai dit mais moi j'arrive pas à différencier les gens à la base de... Déjà je suis pas très physionomiste, alors imagine. Ok quand même. Je pense que cette vidéo est pleine de claims. Pas très bon pour ma réputation. À un moment donné, je me faisais faire les sourcils dans un truc de threading, vous savez, l'épilation au fil, un peu à l'indienne là. Où vous voyez ce que c'est, genre ils prennent du fil, ils mettent comme ça, puis ils coupent vos sourcils. J'aimais bien parce que ça, à l'époque ça coûtait 3 $. Ça prenait genre, allez, gros max 15 minutes. C'était un peu l'usine, il y avait des gens qui attendaient dehors. C'était encore très nouveau parce que moi il fallait que j'aille jusqu'au quartier indien pour le faire. Maintenant c'est rendu assez populaire, il y en a un peu partout. J'ai arrêté de le faire parce que, encore une fois, les soins, tout ça, ça me saoule. Il y a des gens qui sont là. Et moi j'adore aller au spa. Non. Je suis pas allée au spa, passer 3 heures dans le bouillon juste pour relaxer. Je suis une personne relaxe à la base. Je suis pas assez stressée pour faire du spa. Anyways, encore une fois dans ce podcast, il a fait raconter que à un moment donné, il y avait un dermato d'un même quartier qui recevait plein de patients avec exactement le même problème de l'herpès aux sourcils. Comment cela peut-il arriver, me direz-vous? Ben, c'est arrivé parce que la fille qui tenait le fil dans sa bouche avait de l'herpès. Et du coup, à chaque fois que cette seule personne faisait des soins sur les autres, ben, elle refilait son herpès. Tous ses patients. Pas ses patients, ses clients. Est-ce que c'est pas... Jamais j'aurais cru que ça puisse arriver, ce genre de choses. Mais oui, tout est possible. Voilà. C'était mes bonnes nouvelles du jour, les gars. Qu'est-ce que j'avais utilisé comme pinceau de nuit? Je vois qu'il me manque un petit peu de rose ici, là. Je rouvre mon ordi. Une palette Morphe, ça ressemble quand même à un laptop. À un ordinateur portable. Non? Si. Du coup, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai regardé, ce que je lis, hein. Alors sur Netflix j'ai terminé... On vient de terminer quelque chose. Schitt's Creek. C'était trop bien, on a fini la saison 4. Et la saison 5 qui va arriver bientôt. Sinon, on a commencé Mindhunter. On a fini Marianne. Je trouvais que la fin était vraiment bonne. J'ai hâte de voir si ils vont la laisser comme ça. Ce que j'aimerais. Ou s'ils vont faire une suite. Parce que ça ouvre quand même la porte à une suite, mais... ça serait vraiment accessoire, là, on n'en a pas besoin vraiment. Les gars, calmez-vous. Donc Marianne, c'était cool. Vraiment, je trouvais ça bien. Je vous dis que ça me faisait tellement peur à la fin, là, je voyais plus les épisodes. C'était au bout de ma vie. J'ai regardé l'épisode d'hier, de vendredi, de
American Horror Story. Est-ce que je vous l'avais dit la semaine passée? Si, je vous l'ai dit. Avec le thème des années 80. C'est trop cool. Vraiment trop cool. Je vais regarder le 2, l'épisode 2. Parce que c'est un épisode par semaine. Donc on y va au fur et à mesure. Hein, c'est pas sur Netflix. Donc, bon, je vais essayer la palette de Zoeva. Pas la palette, le blush. Que Déborah m'a envoyé. J'aime bien que le blush il soit ressorti de la palette au lieu qu'il soit à l'intérieur. Je sais pas si c'est juste sorti et que ça peut décoller ou pas. La couleur c'est Moonlit. C'est très beau comme couleur, très lumineux. J'avais plus de batterie. Papa, j'ai plus de batterie. Elle s'était éteinte parce que j'avais trop parlé. Et du coup, je me dis, bah tiens, je vais mettre mon highlighter, mes petits glis-glis et le rouge à lèvres parce que de toute façon, je le fais très rarement en caméra, c'est très long. Je mettrai la liste des produits utilisés dans les informations en bas. Vous allez voir. Je voulais juste vous dire que le highlighter que j'ai mis par-dessus, comme ça, c'est super beau, mais de face, c'est pas le plus joli. Et du coup, c'est la dernière fois que j'utilise cette petite palette de Sleek parce que simplement il n'y a aucune teinte qui me va vraiment bien à part peut-être celle-ci. C'est beaucoup trop blanc et bah, s'il n'y a qu'une teinte qui me va plus ou moins, c'était pas l'idéal. Donc c'est après la dernière fois que j'utilise cette petite palette. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'on a bien papoté des mythes et légendes du monde de la beauté. J'aimerais beaucoup avoir votre son de cloche, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé et tout. Et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo ainsi que tous les jours au mois d'août. Non, c'est octobre. Je vous embrasse tous très fort. Je vous laisse mon visage ici si ça vous tente de vous abonner. Vous pouvez. Si vous voulez regarder la vidéo d'hier, vous pouvez. La vidéo d'hier, c'était un maquillage qui m'a été choisi par mes parents et mes marraines. Que je remercie au passage. Je vous embrasse tous très fort. Si ça vous tente de devenir marin ou marraine de cette chaîne, ça faisait longtemps, parrain ou marraine de cette chaîne, cliquez sur ce petit carré qui va vous aller directement chez Patreon et je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.